à tous, on est très heureux de vous retrouver là pour vraiment. cette dernière vidéo, en tout cas par rapport au livre des proverbes. On vous retrouve à l'extérieur, il y a eu une averse pas possible juste avant, mais on a une accalmie, alors on va vraiment en profiter. Voilà, on n'a pas voulu se précipiter pour sortir cette vidéo aussi, il y avait d'autres choses qu'on a préparées, qu'on a fait aussi pour l'église et on voulait prendre le temps pour bien terminer et puis peut-être vous laisser un petit goût de « Ah mais quand est-ce que ça va sortir? Quand est-ce que ça va venir ?» Enfin voilà, que ce soit un vrai plaisir d'écouter la parole de Dieu, puis aussi d'y réfléchir, de la méditer et de la mettre en pratique bien sûr après. Voilà, alors je te laisse Stéphanie pour la dernière lecture. Proverbe chapitre 31. Parole du roi Lémuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne le feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle mène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne crame pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Il lui dit « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Amen. » Amen. Amen. Alors, dis-moi. Oui, moi je voudrais peut-être partager un verset en particulier, le verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes, et donc c'est le mari qui parle effectivement de son épouse, et combien c'est beau de voir qu'effectivement, bien sûr, il y a beaucoup de femmes vertueuses, bien heureusement, mais le mari considère son épouse comme celle qui est la plus vertueuse, j'ai envie de dire, et ça, c'est merveilleux. En tant que femme, c'est ce qu'on aimerait que chaque époux eh bien, puisse effectivement nous considérer de la même manière. Alors dans la suite, dans le verset 30, il va parler de la grâce qui est trompeuse, la beauté est vaine. C'est pas ça qui est le plus important finalement. Alors, on va pas non plus détailler verset après verset de ce que cette femme vertueuse, de ce qui nous est dit. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est pas une femme paresseuse, et qu'en tout cas, effectivement, elle fait tous les jours la joie de son mari, en lui faisant toujours du bien. Tous les jours, pas simplement certains jours, mais tous les jours. Et ça c'est beau. Combien c'est vrai, on aimerait, et je pense que c'est notre rôle aussi en tant que femme, en tant qu'épouse, à faire en sorte que notre mari effectivement nous considère, et qu'on fasse en sorte qu'on soit une femme vertueuse à leurs yeux. Et toi? Ok.
Alors moi, ce qui m'a touché le plus, alors je m'interdis pour le moment là, avant d'aller un peu plus loin, mais je m'interdis de pouvoir prendre des choses sur les femmes, parce que je crois que c'est bien aussi que chaque femme puisse prendre ce qui la concerne et qu'elle se l'applique, et que Bien les sûr. femmes entre elles s'encouragent aux vertus, et puis inversement les hommes. C'est bien aussi qu'on se rappelle entre nous ce que Dieu attend de nous et qu'on Bien sûr. s'encourage, qu'on se donne le bon exemple qui donnera envie aux autres de faire pareil, de vivre les mêmes choses. Si jamais l'homme utilise les versets pour la femme, pour lui dire tu vois il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ça marche pas. Et inversement, si la femme elle va toujours derrière son mari en lui disant écoute tu devrais être comme ça, ou tu devrais me dire que je suis la meilleure, je Non, crois c'est pas pas que ça bon. marche. C'est ça. Donc je laisse à Stéphanie cette partie par rapport à l'épouse particulièrement. Et puis sinon moi ce que je trouve exceptionnel dans ce chapitre, c'est la manière dont ça commence. On voit vraiment que le roi Lemuel rappelle des paroles que sa maman lui avait dit dans le passé. Et il lui avait parlé, elle lui avait en tout cas parlé de plusieurs, à des petits principes, des expériences de la vie qui allaient l'aider Tout à non fait. seulement à être un bon roi, mais aussi un homme heureux, tout Bien simplement. sûr. Elle lui parle de l'alcool, fais attention. Tu vois, l'alcool, fais attention, ne cours pas après ces choses parce que tu risques d'oublier la loi de l'Éternel. À force de t'enivrer, laisse ces choses pour les gens malades, pour les gens aussi qui sont déjà dans le malheur et qui sont comme ça. Toi, ne cours pas après ces choses. Elle lui donne vraiment plusieurs choses. Elle lui parle de la femme, toujours pareil, hein, la femme étrangère, vous vous rappelez, cette femme aussi qui pourrait lui faire tourner la tête. Et elle va lui donner un conseil. Elle va dire, tu vois, la femme vraiment que tu dois chercher, la femme vertueuse, ben voilà, je vais te la décrire. Et franchement, quand on voit ce que c'est, tout ça, ça casse tous les stéréotypes qu'on a dans notre, dans notre société. La femme ne doit pas travailler, la femme ceci, bien que ça dure pas depuis longtemps, ça commence à se casser la tête. Mais voilà, plein de choses qui étaient un petit peu le style de femme qu'on devait être, ou qu'on disait qu'elle devait être. Ne pas travailler, toujours à la maison, tout ça, etc. En fait, on voit que c'est pas du tout ce qui est dans la Bible. Et c'est pas du tout les conseils que la maman de Lemuel lui avait donnés. Voilà, ça c'est par rapport à ça. Vraiment, moi j'aime beaucoup. C'est un peu comme quand on revoit aussi David qui va donner des dernières paroles à son fils. Un père, une mère qui donne des conseils à son fils ou à sa fille avant de partir, avant de mourir peut-être. Et ça c'est énorme de dire l'expérience de toute une vie qui est transmise à quelqu'un. Et nous, on a ça inscrit dans la Bible. Donc c'est vraiment ça que je voulais noter. C'est le fait que c'est des paroles qui ont été données par une maman à un fils. Et lui, il s'en souvient encore. En plus, c'est un roi. Et voilà, c'est intéressant, je trouve. Et c'est bon de considérer ces choses. Ce que je pense qu'il est important aussi qu'on fasse, Stéphanie, c'est peut-être qu'on parle un petit peu du couple. Qu'on parle un petit peu de cette relation qu'on a à l'intérieur dans ce chapitre. Voilà. Maintenant, je vais pas dire les versets de la Bible ou les choses de la Bible pour les attribuer aux femmes et pour dire vous devez être comme ça. Comme j'ai dit, c'est entre femmes que vous devez vous encourager, peut-être le plus. Mais de dire voilà, moi je trouve que Stéphanie, elle a pris un principe de vie, elle a un mode de vie qui fait que je suis heureux aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle est là que je le dis, hein. Mais des fois, il y a des personnes qui disent tiens, vous arrivez à faire ça, ou Stéphanie, tu arrives à faire tout ci, tout ça, etc. Je crois que dès le début, elle est partie dans un principe que voilà, elle avait des choses dont elle allait s'occuper elle n'allait pas attendre que moi je le fasse. Elle se disait voilà, moi je m'occupe de ça, je le fais. Et s'il m'aide, tant mieux. S'il ne m'aide pas, s'il ne peut pas m'aider parce qu'il a d'autres choses, eh bien écoute, je le fais quand même et c'est ma part. Et ça a demandé des choix de vie. Au début, on nous a dit qu'on était fous dans le ministère. Quand on est rentré dans le ministère et qu'on a dit, ben voilà, on aimerait que Stéphanie puisse être à mes côtés, dans le ministère, à l'église, mais aussi à s'occuper de tout ce qui est nos enfants, de tout ce qui est la maison, tout ça, voilà, intérieur et extérieur. Et du coup, tant qu'on pourra financièrement, Stéphanie ne travaillera pas à l'extérieur, elle ne fera pas une carrière comme d'autres, mais elle restera avec moi à mes côtés pour m'aider dans toutes les choses du ministère et en même temps aussi ben, pouvoir gérer la maison comme une patronne de maison au lieu d'être une patronne à l'extérieur. Et ça, c'est ce que tu voulais, hein, tu te rappelles ? Ah oui, tout à fait. Oui. Quand on était fiancés, Stéphanie me disait, ce que j'aimerais moi, c'est ne pas avoir besoin d'aller travailler dans une boîte, mais de pouvoir être à la maison et d'être à tes côtés et d'élever nos enfants et de gérer la maison comme dans la Bible. C'est énorme ça. Tout à fait.
Et au final, on est heureux, ça marche. C'est ça. On nous a dit qu'on serait fou, qu'on n'aurait pas d'argent suffisamment, que Bien Dieu pourvoirait pas, enfin en tout cas que ça serait pas possible. Je me rappelle d'une réunion où il y avait plusieurs pasteurs qui nous disaient mais vous êtes fous, en tant que pasteur, on gagne pas des mille et des cents et vous allez galérer. Et au final aujourd'hui, ben, merci Seigneur, on s'en sort. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont autour qui nous permettent d'aller bien, mais je crois aussi que Dieu a pourvu tout simplement. Et on a vu plein de fois la main de Dieu. On a commencé le ministère, on avait zéro argent, rien du tout. Et Dieu a pourvu, Dieu a fait en sorte que miraculeusement des choses se passent pour que on ait toujours de quoi servir Dieu et que Stéphanie n'ait pas eu besoin d'aller elle-même aussi travailler. Voilà. Je crois que ça fait partie d'un pas de foi. Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Dire quelque chose ? Non, mais oui, je te rejoins totalement. Tu as tout à fait décrit. Juste pour qu'il Oui, Jérémie a tout à fait décrit notre cheminement. C'est vrai que ça s'est passé. Alors, j'ai eu aussi, c'est vrai, une maman qui était mère au foyer, qui était là à la maison et je me rappelle de cette qualité de vie et elle a été aussi un exemple pour moi. Je me suis dit, waouh, moi aussi j'aimerais faire la même chose. Non pas pour dire j'ai pas envie d'aller travailler, je suis paresseuse. C'était pas du tout dans ce sens-là. Mais après, c'est vrai, avant même qu'on se rencontre avec Jérémie, j'ai toujours eu à cœur de servir Dieu. Je pense que déjà Dieu avait fait son chemin dans mon cœur, il m'avait préparé et puis bien l'appel au ministère s'est confirmé pour Jérémie. Et puis ben, moi qui est devenue son épouse, ben, merci Seigneur. Et effectivement, il avait déjà préparé mon cœur. Donc, dans mon cœur, c'était une évidence que les choses se passent comme ça, qu'il pourvoirait. Ça ne veut pas dire que je ne me suis jamais inquiétée, puisque je suis quelqu'un qui m'inquiète assez facilement. Mais voilà, Jérémie aussi a su faire la part des choses en me rassurant. On avait eu une parole de Dieu, on n'est pas fou. Et ça ne veut pas dire que ma situation va toujours être comme ça. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, je n'irai pas travailler. Ça, je ne suis pas du tout contre. Peu importe, aujourd'hui c'est comme ça, parce que je pense que c'est Dieu qui le permet que ce soit comme ça. Mais chaque jour suffit sa peine, ça aussi c'est un verset qui m'a beaucoup marqué, qui a été beaucoup utile dans ma conversion. À chaque jour suffit sa peine, demain sera un autre jour, peu importe, on se laisse diriger par Dieu et ça c'est le plus important tout simplement. Et ça ne veut pas dire effectivement, comme il a dit, que c'est le lot de toutes les femmes. Et ça ne veut pas dire que les femmes aussi, et je veux vraiment bien le préciser, que si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites mais oui mais moi toute la journée je pars travailler, comment je peux être une femme vertueuse, ça n'a rien à voir. On l'a bien vu, cette femme vertueuse qui nous est décrite dans la Bible, c'est une femme qui travaillait, qui même se levait avant que le soleil ne se lève. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de rester à la maison, hein. Vraiment pas, hein. Attention, hein. Voilà, ça c'est important de le préciser. Je sais qu'il y en a qui peuvent culpabiliser, mais voilà, ben, des fois la vie fait que on est obligé et ça se comprend, voilà, tout simplement. Oui. J'y pensais aussi pendant qu'on parlait. Je me disais que tu ne travailles pas dans un travail, comme on dit, avec des horaires, avec une entreprise, tout ça, mais tu as toujours géré l'argent de la maison. Parce qu'elle a des compétences, elle est compétente là-dedans, et tu as toujours fait en sorte que aussi, quand il fallait économiser, on a su économiser comme il fallait, quand il fallait acheter, qu'on achète intelligemment, d'occasion beaucoup de choses, quand tu n'utilisais plus, tu as su revendre, tu as ton côté un peu commercial aussi, voilà, dans ce sens que Stéphanie a aussi, à côté, en parallèle, pu au fur et à mesure des époques de notre vie, eh bien, savoir utiliser ce que Dieu nous confiait comme argent et comme richesse, parce que je crois que tout ce qu'on a, c'est des richesses et on n'est pas à plaindre en France pour la plupart. Et de l'utiliser bien, de ne pas dépenser pour dépenser. Voilà, quand on n'avait pas d'argent, on n'a pas acheté des choses alors qu'on n'avait pas l'argent pour payer les factures. On a toujours payé toutes les factures. Tu as fait passer ça en premier. Voilà, il y a aussi ce côté gestion qu'on retrouve dans la femme vertueuse et qui fait que voilà, on a commencé avec zéro, on n'avait rien du tout, on n'était même pas payé et on n'avait pas de côté et Dieu a tout donné au fur et à mesure. Je me rappelle qu'on a su à ce début de notre mariage où effectivement on n'avait rien, on a su vivre dans, j'ai envie de dire, dans la simplicité et se contenter, pas partir en vacances. Il y a eu un temps où effectivement on n'est pas on a eu peut-être la sagesse effectivement de se priver en sachant que ce serait pour un temps. Aujourd'hui, merci Seigneur, on vit avec ce que Dieu nous donne et c'est largement suffisant et merci Seigneur. Mais voilà, c'est vrai que il faut le faire de manière intelligente et finalement
si on devait résumer en un mot ce que ce livre le dit, ça parle de la sagesse sous toutes ses formes. C'est vrai. Et effectivement, dans tous les cas, pour vous messieurs qui n'êtes peut-être pas mariés, choisir une femme vertueuse, c'est être sage, c'est être très sage. Donc voilà, c'est important de retenir ça vraiment. Ok, c'est Voilà. vrai que voilà, le livre des Proverbes, si on devait tout résumer, au final, c'est crains Dieu, C'est ça, ouais. aime le Seigneur de tout ton cœur, respecte-le dans tes choix, fais attention à faire ce que Dieu demande, voilà, vérifie si ce que tu vas faire est vraiment conforme à ce que Dieu aime, ce que Dieu veut pour ta vie. Choisis vraiment des relations sages, des relations saines, parce qu'on voit que ce soit les mauvais amis, que ce soit les mauvaises les femmes ou les maris mauvais, hein, voilà. Bien sûr, Les mauvais choix dans nos relations sont destructeurs. c'est ça. Toi-même ne sois pas paresseux mais travaille, bénis les autres, sers Dieu, bénis Dieu aussi, et tu verras que Dieu lui te rendra tout ce qu'il te faudra en retour et même en abondance. Et ça termine vraiment avec voilà, sois heureux, choisis quelqu'un qui aime le Seigneur, qui Bien craint sûr. Dieu, c'est la base aussi de craindre Dieu, et puis en même temps qui est pas paresseux, et puis tu verras, tu seras béni et le Seigneur sera avec toi, et aux portes de la ville on te dira heureux, on C'est te vrai. dira heureuse, C'est il y aura ça. des louanges sur ce que tu auras pris comme conseil de la parole pour l'appliquer à ta vie. Ne va pas vers l'alcool, ne va pas vers les choses comme ça. On voit que finalement ça change pas depuis des siècles et des millénaires, c'est les mêmes règles, c'est les relations, c'est la gestion de l'argent, c'est la crainte de l'éternel, c'est voilà, on tourne vraiment toujours autour des mêmes choses, hein, C'est finalement. ça, exactement. Donc voilà. Moi, ce livre, voilà, la Bible, c'est le livre par excellence, toujours d'actualité, qu'on veut aimer, qu'on veut serrer dans notre cœur. Alors pour la suite, on va faire quoi? Pour la suite, on va faire quoi? Déjà, on termine le livre des Proverbes. Et là, il y a un jeune, il y a une famille qui s'est mis à enregistrer les psaumes. Donc déjà, il y a pas mal de psaumes qui ont été enregistrés. On va les mettre en ligne, voilà, on va les sortir petit à petit. Est-ce qu'il y aura tous les jours ou pas? Je ne veux pas m'engager à ça parce que finalement, on voit que ça reprend. Il y a non seulement les réunions de l'église qui reprennent, mais aussi en ligne, on veut continuer pour ceux qui ne sont pas rentrés. Et puis même, on trouve que c'est intéressant de pouvoir de publier des choses pour des gens qui découvrent l'évangile et qui sont de Saint-Gaudens peut-être ou même d'ailleurs et qui n'ont pas encore d'église ou qui n'ont pas forcément bien envie de se priver de méditer la parole et d'avoir aussi des apports tout le temps. Donc voilà, on va sortir ces choses au fur et à mesure, ça prend du temps à monter tout ça. Je veux aussi me reconcentrer sur l'essentiel du ministère, on veut se reconcentrer là-dessus. Donc voilà. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. On espère que ces méditations quotidiennes vous ont encouragé, vous ont donné le désir de lire jour après jour la parole de Dieu. Allez à l'église, aimez le Seigneur, appelez les frères et sœurs, ayez des relations spirituelles, ne restez pas tout seul, posez des questions si vous en avez, et puis on reste à l'écoute et on continue avec d'autres lectures sur le livre des psaumes, et puis pourquoi pas d'autres choses aussi en parallèle. On verra ce que le Seigneur nous donne de pouvoir faire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye. On se dit au revoir et à bientôt. Au revoir. Bye.